Bonjour à tous, ça y est, c'est la dernière case du calendrier. Aujourd'hui, on va parler enfin du nouveau coaster d'Europa Park, le dénommé Voltron. Ou Voltron, je sais pas comment ça se dit. Et les fans d'Europa Park sont en ébullition, et franchement on les comprend, puisque il n'y a rien eu en coaster thrill à Europa Park depuis 2012, donc depuis, ça fera 12 ans, avec Vodan, le Wooden de chez GCI. Donc Voltron sera un coaster Mack, rien de plus normal pour Europa Park, puisqu'après tout c'est le showroom de Mack Rides. Ce sera d'après Mack un Striker Coaster, donc un modèle qui malheureusement ne figure pas encore sur leur site, mais qu'on peut considérer comme une évolution du Big Dipper. Le Big Dipper, pour rappel, c'est un modèle de chez Mack avec des trains de 2 rangées seulement de 4 personnes, qui permettent donc d'avoir des layouts ultra serrés avec des inversions et aussi des éjecteurs, le tout dans un petit format. Et on peut citer par exemple Lost Gravity à Walibi Holland. Voltron sera localisé dans le quartier croate du parc, situé entre la Grèce et la Russie, quartier qui va être tout nouveau à Europa Park. Alors parlons maintenant du layout. On va avoir un coaster qui va être long, quasiment 1400 mètres de long. Pour donner un point de comparaison, on est aussi long qu'Helix. On va avoir 3 sections à launch sur ce coaster, et le premier est particulièrement intéressant puisqu'il démarre à l'horizontale et il se poursuit à la verticale, ou quasiment à la verticale, pour entrer dans un espèce de top hat inversé, ou looping selon comment on voit les choses, en tout cas un élément qui promet une sacrée dose de hang time. Alors ce qui est quand même très étonnant sur ce coaster, c'est qu'il est globalement découpé en 2 parties, on a quasiment 2 coasters en un finalement, puisqu'au milieu du layout on arrive sur une zone de frein, sur laquelle une table tournante vient retourner le train, et on démarre ensuite le dernier launch du parcours qui commence en arrière sur une spike, et qui ensuite propulse le train en avant pour l'envoyer sur le top hat, qui est le point culminant du parcours avec 33 mètres de haut. On a un ride finalement qui est pas mal centré sur les inversions, puisqu'on en a pas moins de 7 au total sur le layout, notamment 2 Immelmann, un dive loop, on va avoir un stall également, qui est, si je ne m'abuse, le premier stall de chez Mack. Mais ce qui est cool, c'est que malgré ces 7 inversions, on a un parcours qui est quand même ponctué de belles petites bosses, qui promettent de bons airtime, voire de l'éjector, et c'est une sensation qui manquait vraiment à Europa Park. Si on fait le bilan de tout ça, malgré tout on a quand même un coaster qui est bien équilibré, avec une très très bonne longueur, avec plusieurs launches, avec du hang time, des inversions, des éjectors, on a à peu près tout ce qu'il faut. En termes de thématisation, ce qui est sûr, c'est qu'elle sera très poussée et très jolie, ça on peut pas dire le contraire. On aura une thématisation donc basée sur Nikola Tesla, qui est un physicien croate qui a fait plusieurs expérimentations pour transporter de l'électricité sans fil en utilisant ces fameuses tours Tesla que vous pouvez voir et qui seront vraiment l'élément remarquable et central de ce land et de ce coaster. Alors, est-ce qu'on a affaire là au futur meilleur coaster d'Europa Park ? Selon moi, c'est fort probable. Par contre, est-ce que ce sera un hit mondial ? C'est moins sûr, mais ça, seul l'avenir nous le dira, on va pas se prononcer pour le moment. Et voilà, on arrive à la fin de ce calendrier de l'Avent. J'espère sincèrement que cette série vous a plu, que vous avez appris des choses et que vous avez apprécié. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en tout cas. Moi, en attendant, je vous souhaite, déjà on est le 24 décembre, donc je vous souhaite un très bon réveillon et de passer un joyeux Noël et des bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous retrouve l'année prochaine sur la chaîne pour d'autres vidéos. Joyeux Noël à tous!